Amis du Québec et d'ailleurs, quelle joie pour mon cœur de vous retrouver en ce 14 août où nous célébrons l'un des plus grands saints de l'histoire, l'un des plus grands saints du XXe siècle, Saint Maximilien Marie Kolbe, un être sublime qui nous éblouira jusqu'à la fin du monde, lui qui a réussi, j'oserais dire, à mourir à l'image du Christ dans un lieu d'enfer par excellence, comme le dernier des derniers. Avant d'en venir à ce point d'orgue de sa vie, je voudrais rappeler que ce franciscain avait pour lui de posséder un tempérament fort. Ça, c'était une chance. Un caractère bien trempé, une volonté à toute épreuve. Et Dieu sait si elles furent nombreuses, les épreuves qu'il a rencontrées. Et puis, je ne veux pas oublier non plus sa sensibilité, une sensibilité qui le constitua très aimant. À cela, il faut ajouter aussi une foi vigoureuse et, en bon polonais qu'il était, un immense amour pour la Vierge Immaculée. Dans la petite maison de la famille Kolbe, eh bien, on pouvait voir le lit des parents, bien sûr, celui de leurs 3 garçons, le métier à tisser, car son père Jules Kolbe était artisan tisserand, et on pouvait apercevoir aussi entre les lits un petit autel où trônait une statue de Marie. Voilà comment se fabriquent les saints. Je vous le dis, écoutez-moi bien, dans un contexte d'effort et de résignation dans le manque. J'ai oublié de vous dire que Maximilien, comme son prénom l'indique, est tout à fait démesuré et tout à fait lyrique aussi dans son idéal. Il désirait de toutes ses forces devenir prêtre, c'est ainsi. Et comme Dieu notre Père entend toujours les désirs de ses enfants, à travers une rencontre providentielle, un franciscain venu dans sa paroisse pour prêcher, il partira avec lui pour rejoindre le collège des franciscains avant de partir pour Rome où il accomplira le cursus à la fois philosophique et théologique en vue du sacerdoce. Une fois ordonné, je passe les années, il retourne en Pologne. Sa santé n'est pas brillante, la tuberculose le ronge, c'est ainsi. Mais rien n'arrête cet être brillant. Son tempérament créatif, son immense amour du Christ le pousse à fonder une association dont il s'occupera toute sa vie et qui a pour nom la Milice de l'Immaculée. Et je vais vous dire de quoi il s'agit. Le père Maximilien comprend que la venue du Christ sur la terre a été rendue possible grâce à Marie, qui lui a donné la vie, qui lui a donné un corps, qui lui a donné son sang. Et par conséquent, pour que le Christ naisse dans les cœurs, voilà ce qu'il comprend, il faut que nous soyons unis à Marie. Mais attention, jusqu'au plus intime de notre être, comme il l'a été lui-même dans son sein. Aussi, le père Maximilien invitait toutes les personnes qu'il rencontrait à se consacrer à Marie, c'est-à-dire à se donner totalement à elle, pour que Jésus puisse naître dans le cœur humain. C'était là sa mission. Et aujourd'hui, de sa part, je vous dis que ce chemin marial, eh bien, c'est le chemin le plus court, c'est un chemin royal. C'est le chemin le plus sûr, le plus tendre pour atteindre le Christ. Bien sûr, on peut arriver jusqu'à lui sans passer par Marie, mais n'oublions jamais que Dieu lui-même, en la personne de son Fils, a voulu passer par elle pour vivre parmi nous. Aussi, laissez-moi ajouter qu'en se donnant à Marie, nous allons devenir des copies conformes du Christ et épouser aussi, hélas, le même sort que lui. Et oui, et ça a été vrai pour le père Kolbe, qui lui a été souvent incompris dans sa vie religieuse. Il a été traité d'utopiste et de naïf. En attendant aujourd'hui, il est canonisé pour avoir annoncé avec vigueur son amour pour le Christ et pour Marie. Amour qu'il a prouvé par son travail apostolique incessant et son témoignage d'amour dans le camp d'Auschwitz, où il a été déporté en raison même de son action évangélisatrice. La fin de sa vie, vous la connaissez sans doute, mais je la rappelle brièvement. Un homme réussit à s'échapper du camp. Les nazis, en représailles, décident d'enfermer dans un bunker 10 de ses camarades, choisis au hasard pour qu'ils meurent de faim. Le père Kolbe ne fait pas partie du groupe, mais en voyant l'un des 10 se mettre à pleurer, en une seconde, il décide de prendre sa place et d'aider les 9 autres spirituellement et humainement à affronter la mort. Et c'est le 15 août, en la solennité de l'Assomption de Marie, que son corps sera la proie des flammes. Vive Jésus, vive Marie, vive l'amour, celui que l'on offre à nos frères en nous donnant jour après jour.
avec le Père Kolb qui est au ciel, je vous embrasse et vous bénis. Amen.